Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la réjouissance de nous retrouver encore ce matin sur la plateforme du Tabernacle du Plein Évangile, plateforme autour de laquelle nous rendons grâce au Seigneur, plateforme autour de laquelle nous bénissons le Seigneur, plateforme autour de laquelle nous lui rendons tout sujet de gloire. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui veille et ne sommeille, c'est lui qui garde le dépôt de notre âme, c'est lui qui prend soin de toi, c'est lui qui étend sa protection toute la nuit sur notre maison, sur notre vie, sur nos bien-aimés. C'est pourquoi il y a sujet ce matin de lui rendre grâce. Il y a sujet de l'exalter, de le bénir. La Bible déclare dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Bien-aimé, lorsque l'apôtre Paul dit ces paroles plus haut, il était dans une campagne de croisade, dans une campagne de prédication, et les choses se sont mal passées. Cependant, il ne s'est pas apitoyé, il ne s'est pas attristé, il n'a pas confessé la défaite suite à ce qui s'est passé. Alors il dit, suite à ce qui est défaite apparente, l'apôtre Paul dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Bien-aimés, je vais vous dire ce matin, ce que le monde conçoit comme sujet de tristesse, nous le confessons, comme nous le concevons, comme sujet de joie, sujet à rendre grâce au Seigneur, sujet de triomphe, sujet de victoire. Pourquoi? Parce que nous sommes conçus pas pour la victoire, mais dans la victoire en Jésus-Christ. Nous sommes conçus dans la victoire, parce que la Bible déclare, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi de Christ en nous. C'est pourquoi nous voulons en ce matin bénir le Seigneur, confesser sa victoire, confesser son triomphe sur la mort, son triomphe sur les œuvres de Satan, son triomphe sur tout ce qu'il a manigancé, sur ce que le diable et ses démons ont manigancé contre notre vie. Ces choses-là sont sans effet parce que notre vie est désormais en Jésus-Christ. Ensemble, élevons la voix et bénissons le Seigneur. Confessons la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Élevons le nom de Dieu. Élevons le nom de Dieu. Élevons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénissons-le. Où que nous soyons alités, que nous soyons malades, où que nous soyons, bénissons-le. Parce que chaque jour est un jour de victoire, est un jour de gloire, est un jour d'action de grâce, est un jour d'élévation de son nom, est un jour de proclamation de sa bonté, de sa fidélité. Ensemble, bien-aimés, confessons-le. Ensemble, bien-aimés, rendons-lui grâce. Ensemble, bien-aimés, disons merci au Seigneur. Disons-lui merci. C'est lui qui garde le dépôt de ton âme. C'est lui qui garde ta maison. C'est lui qui garde notre nation. C'est lui qui garde nos vies. C'est lui qui nous met en liberté. C'est lui qui nous a conçus pour la victoire. Il nous a conçus pour la liberté. Ensemble, confessons, élevons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te rendons grâce. Nous te rendons d'excellentes actions de grâce. Nous confessons ton grand nom. Toi qui étends ta protection sur nos vies. Toi qui étends ta grâce sur nos vies. Toi qui veilles. Toi qui ne dors ni ne sommeille. Toi l'auteur de notre salut. Toi le protecteur de nos vies. Toi qui prends soin de nous. Toi qui nous as aimés au-delà de ce que nous pensons. Au-delà de ce que nous imaginons. Toi qui pourvois nos besoins. Toi notre Dieu. Nous voulons ce matin
te bénir. Nous voulons ce matin t'exalter. Nous voulons ce matin te louer et te dire merci pour tous tes refaits. Merci pour tous tes bienfaits. Quand je regarde à l'étendue de ta grâce, quand je regarde à l'étendue de ta bonté, quand je regarde à l'étendue de ta fidélité, à la profondeur de ton amour, je ne saurais me taire. Je ne saurais garder le silence parce que tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu qui me garde. Tu es le Dieu qui me soutient. Tu es le Dieu compatissant. Tu es le Dieu miséricordieux. Tu es le Dieu fidèle à tes promesses. C'est pourquoi ce matin, de partout, tes enfants sont rassemblés. Ton peuple est rassemblé pour te donner, pour te rendre d'excellentes actions de grâce. Gloire et honneur à toi. Grâce et louange à toi. Béni soit l'auteur de la vie. À toi soit la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni. Béni. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni. Béni. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Yes, il mérite d'être béni. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Béni, béni. Harabayan shikarabayan sokorian takara. Rion sokerion takarabayan shekerion takababababa. L'orion si karabayan shikarobo sokababa. Le bon si karamayon sakarabayon chapabalan soke. L'orion ski on takarabayan shikabababa sokoreamba. L'oramayan ski on takarabayon shokarabayan siki. Bayansi karabayoshi karamalanka oro bayansa orion sekere nonka sakarabanonka kukaralionsika leonsi karabayon shekere bebansa karabababa borion sakarabayon shikarabababa lobayansi karabayon shekarabayon sikile karara lobayon sokore mama yonshi antaka le sekere ontekere mama mo sokorion takara lionsi karabayon shakarababa Baba, Dorian Shakarabayon Sikaba, Pao Sokorion Takarabayon Sokorama Baba, Lorian Sikarabayon Shikarabalon Sakaraba, Pao Sikarabayon Shikarabautaka, Lomon Sinkorobo, Lankasaka, Nion Takarabayon Shikarababa, Pao Sokorion Takarabayon Shikarababa, Barama Sokarabayon Shikababa. Hallelujah, hallelujah. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Nom de Dieu. Gloire
Gloire à l'agneau. 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 Oui, le prophète Jean dit ceci: à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu et Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Et il dit en Apocalypse chapitre 5, les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Bien-aimés, ce matin, nous avons sujet à lui rendre tout honneur, toute gloire, parce que c'est lui qui nous a délivrés de nos péchés. Il nous a délivrés de nos péchés. Il nous a délivrés du courroux de l'ennemi. Il nous a délivrés du joug de la servitude. C'est pourquoi ensemble, nous voulons le bénir. Nous voulons lui dire merci parce que il nous a délivrés. Il a délivré nos maisons. Il a délivré nos familles. Il a gardé, il a protégé. Il a fait des merveilles pour chacun de nous. Ensemble, bénissons le Seigneur. Bénissons-le. Disons-lui merci. Nous ne cesserons de lui dire merci. Nous ne cesserons de lui rendre grâce. C'est lui qui nous délivre de la main de nos ennemis. Gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te bénissons. Toi le triomphateur de la mort. Toi le triomphateur de la mort. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu pardonnes et tu absous toutes nos iniquités, parce que tu nous délivres de la main de nos ennemis, parce que tu fais ces choses. Tu nous mets en sûreté, tu nous mets au large, tu nous délivres de tout joug, de l'oppression de l'ennemi. Nous voulons ce matin te dire merci. Merci pour nos vies, merci pour nos maisons, merci pour nos familles, merci pour notre pays, nos compatriotes. Merci parce que tu délivres de la mort ce que l'ennemi traîne à la mort. Tu brises la chaîne par laquelle il est téné dans sa captivité. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Nous magnifions ton nom. Nous proclamons ta bonté. Nous proclamons ta seigneurie. Nous proclamons tes bienfaits. Gloire à toi. Gloire et honneur à toi. Alléluia. 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 Gloire à toi. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu. Alléluia. Nous avons prié et sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque il fut amené dans le temple, Zacharie, rempli du Saint-Esprit, lorsque il fut emmené, et Zacharie dit dans son cantique, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste
dans sa miséricorde envers nos pères et se souvient de son alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, marchant devant lui dans la crainte et dans la justice tous les jours de notre vie. C'est pourquoi ensemble, nous voulons dire, Seigneur, merci. Merci pour tout cela. Mais aussi nous voulons lui dire, merci pour tous ceux qui étaient malades, qu'il guérit. Merci parce que cette pandémie, cette situation, elle ne régnera pas sur notre planète, que tu l'as déjà ôté, tu as déjà anéanti la puissance des démons qui maintenaient cette pandémie sur notre planète. Merci parce que ce Covid-19 ne triomphera pas. Nos bien-aimés qui étaient malades seront guéris. Nos bien-aimés qui étaient malades seront guéris. Ceux qui étaient dans le coma sortiront des comas. Alors ensemble, bénissons le Seigneur. Bénissons ce matin le Seigneur parce qu'il nous délivre de la main de nos ennemis, de la main des démons, de la main des oppresseurs. Bénissons ensemble le Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu nous guéris de toute maladie. Tu nous guéris de toute maladie. Tu ôtes cette pandémie de nos vies et tu donnes à ton peuple que nous sommes, à ton peuple d'être dans la victoire, d'être dans le triomphe. Tu es celui qui nous délivre. Tu es celui qui nous secourt de la main de nos ennemis. Dans la détresse, lorsque nous crions à toi, tu es celui qui nous exauce. Dans la détresse, lorsque nous crions à toi, tu es celui qui nous vient au secours. Nous voulons ce matin te bénir. Nous voulons ce matin t'exalter. Nous voulons ce matin te louer à cause de tes bienfaits. Merci Seigneur, gloire à toi. Merci notre Dieu, gloire à toi, gloire à toi. Béni sois-tu, à toi soit toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es pour nous un ami sûr, un ami fidèle et que nous pouvons, sur qui nous pouvons compter. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour toute ta grâce. Merci pour ta providence. À toi soit la gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Nous voulons encore ce matin, nous voulons lui dire que la semaine qui commence est une semaine de victoire. Et proclamer sur tous les jours de la semaine qui commence, tous les jours de cette semaine, nous placer sous l'auspice de sa protection, sous l'auspice du sang de Jésus-Christ. Et dire que cette semaine, elle est pour nous une semaine de bonnes nouvelles, une semaine de triomphe, une semaine de magnificence de son nom, à cause de ce que son bras étendu sera sur nos nations, sera sur nos familles, sera sur nos communautés, sera sur chacune de nos vies. Ensemble, recommandons-nous pour cette semaine et confessons la victoire de Jésus-Christ, notre victoire sur tous les jours de la semaine, notre protection sur tous les jours de la semaine, notre délivrance sur tous les jours de la semaine, notre joie sur tous les jours de la semaine. Chaque jour est un jour que l'Éternel aura fait et chaque jour sera un jour de grâce, un jour de victoire, un jour de triomphe, un jour de bonnes nouvelles. Ensemble, confessons cela, confessons que chaque jour de cette semaine est un jour de grâce, est un jour d'action de grâce, un jour de merveille, un jour au cours duquel Dieu, dans sa fidélité, sera au contrôle de tout. Prions le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Nous te recommandons toute notre semaine. Et nous confessons que cette semaine, nous sommes déjà un peuple vainqueur, triomphateur. Et nous confesserons la victoire. Nous confesserons des bonnes nouvelles.
Nous apprendrons de part et d'autre de bonnes nouvelles. Nous apprendrons de chacune de nos familles de bonnes nouvelles. Nous entendrons des cris de joie et non des cris de lamentation et non des cris de pleurs. Nous entendrons des cris de joie. Nous te bénissons, notre Dieu, à cause de ce que tu es fidèle. Fidèle. Gloire à toi. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Quel l'ami fidèle tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Et connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Il connaît nos défaillances. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle! Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre. Toujours prêt à nous défendre. Quand nous presse l'ennemi, il nous suit dans la mêlée. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras. C'est lui qui tient l'épée, qui décide qu'un combat, toujours prêt à nous défendre. Quand nous presse l'ennemi, il nous suit dans la mêlée. Il nous suit dans la mêlée. Nous entoure de ses bras. Bien-aimés, nous avons un ami fidèle. Et quelle que soit la voix que nous le chantons, avec laquelle nous le chantons, nous confessons du fond de notre âme, du fond de notre cœur, la fidélité de notre ami. C'est pourquoi ce matin, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour toutes les familles en Christ, tous nos bien-aimés en Christ. Le Seigneur soutient la foi des uns et des autres. Aucun d'entre nous ne chancellera, aucune des familles ne sera en difficulté. Ensemble, confions les familles chrétiennes, les familles des enfants de Dieu au Seigneur. Prions le Seigneur, confions nos communautés chrétiennes au Seigneur. Ensemble, prions. Notre Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta victoire. Nous te bénissons pour ta victoire. Nous te bénissons pour ta victoire. Nous te bénissons parce que de toutes ces difficultés, tu es celui qui nous garde. Tu es celui qui veille sur nos bien-aimés. Tu es celui qui veille sur nos vies. Et nous fléchissons aux genoux. Et nous confessons Christ crucifié, mais Christ ressuscité. Nous confessons Christ vainqueur. Nous confessons le sang de Jésus-Christ. Et nous disons, Seigneur, ta protection s'étend sur nos bien-aimés. Ta protection s'étend sur nos familles. Ta protection s'étend sur nos communautés, nos églises. Ta protection s'étend
sur tes serviteurs, sur tes enfants, et papier dispersé partout dans le monde. Ton alliance ne fera point défaut en ces temps de crise, en ces temps de difficulté. Ton alliance ne faillira pas en ces temps d'oppression. Ton alliance est toujours valable pour nous protéger, pour nous défendre, pour nous délivrer, pour nous soutenir et pour nous faire traverser cet orage avec succès, avec la tête haute, avec espérance. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ce que tu fais. Alléluia. Gloire à toi. De l'orage et de la tempête, à l'abri de tout ce qui m'arrive. De l'orage et de la tempête, dans les creux de sa main, dans les creux de sa main, dans les creux de sa main, à l'abri de tout ce qui m'arrive, dans les creux de sa main, dans les creux de sa main, dans les creux de sa main, à l'abri de tout ce qui m'arrive, dans les creux de sa main. Bien-aimés, nous sommes dans les creux de sa main. Nous sommes dans les creux de sa main. Notre vie, et la Bible déclare que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre vie, notre maison est cachée avec Christ en Dieu. Notre vie est enveloppée dans le sang de Jésus-Christ. Notre maison, notre destinée, notre avenir, nos nations sont placés dans les creux de sa main. L'ennemi ne pourra pas nous retirer de cette main. Cette main qui est une main de sécurité. L'ennemi ne te retirera pas. C'est pourquoi ne crains pas toutes les vagues qui se lèvent, tous les tourbillons qui se lèvent à côté de toi, autour de toi. Le Seigneur te tient dans les creux de sa main. Il te tient avec assurance. Il te tient sous sa protection. À l'homme du Tout-Puissant, à l'homme de ton Dieu, ton âme, ton corps, ta vie, ta destinée sont placés. C'est pourquoi tu as sujet de te réjouir dans le Seigneur, de te réjouir parce que celui à qui tu appartiens, il est fort, il est vainqueur, il est triomphateur, il est capable de te garder jusqu'au bout. Sois confiant que Dieu le fera. À toi soit la gloire, notre Dieu, pour la vie de nos bien-aimés. Nous te bénissons ce matin pour nos familles. Nous te bénissons ce matin pour nos bien-aimés dans la foi. Nous te bénissons ce matin pour nos maisons. Nous te bénissons ce matin pour nos nations. Nous te bénissons pour cette planète que tu gardes. Seigneur, c'est pourquoi le sang de Jésus-Christ a ruisselé. Satan sera en rage. Les démons seront en rage. Les forces des ténèbres seront en rage. Le royaume des ténèbres sera en rage. Mais il ne triomphera pas de nous parce que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes cachés en Christ. Nous sommes sous le couvert de son sang précieux par lequel il a vaincu les principautés, les autorités, les dominations dans les lieux célestes. Nous te bénissons, notre Dieu, parce que nous sommes le peuple qui t'appartient et nos nations, nous les plaçons sous ta protection. Nos vies, nous les plaçons sous ta protection. Bientôt, nous verrons le jour se lever et nous confesserons ta bonté, ta fidélité. À toi soit la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Gloire à toi. Merci. Père, tout l'univers
créé par ton pouvoir. De ciel d'azur, d'éclairs les tonnerres, le matin, tous les ombres du soir. Oh oui, de tout mon être, alors s'élève un chant. De tout puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Oh, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Tout-puissant, que mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Ne cède d'azur et éclaire les tonnerres. Ce matin, les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oh, il est merveilleux ce Dieu tout-puissant à qui nous appartenons. Il est merveilleux ce Dieu fidèle à qui nous appartenons. Il est bon, il est miséricordieux, il est compatissant. S'il regardait à nos iniquités, lequel d'entre nous pourrait subsister? Mais la Bible déclare que grâce soit rendue à Dieu qui nous donne accès auprès du Père Céleste. C'est pourquoi ce matin, nous avons libre accès, nous avons la joie d'accéder en sa présence, de communier avec lui et avec tous les saints. C'est pourquoi, bien-aimés, réjouissons-nous dans sa présence. La Bible dit, le psalmiste dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et ce matin, là où vous êtes chez vous certainement, vous nous suivez de près ou de loin, nous sommes tous en communion d'esprit et nous sommes tous transportés dans sa présence. C'est ça l'essentiel. Transportés dans un même esprit, dans sa présence, dans une communion fraternelle ce matin. C'est pourquoi nous te saluons. Toi qui es dans ta maison et qui nous suis, nous te bénissons et nous déclarons que tu passeras une semaine excellente. Tes oreilles entendront de très bonnes nouvelles. La victoire de Jésus-Christ couronnera tous les jours de ta semaine. Nous confessons que tu es bien-aimé. Ton visage rayonnera de gloire, de joie, parce que le Seigneur fera pour toi des merveilles tout au long de cette semaine. Nous bénissons ta semaine. Nous déclarons que ta semaine est sous le sceau du sang de Jésus-Christ, sous le sceau du Saint-Esprit. Nous déclarons que tous ceux qui se lèvent contre toi tombent à tes côtés, ils tombent sous tes pieds, ils tombent sous ton pouvoir. Tous ceux qui se lèveront contre toi, ils se briseront, parce que désormais c'est Christ qui vit en toi. Je déclare que tu te relèves de cette maladie, tu te relèves de ces attaques, tu te relèves de ces maux que tu ressens dans ton corps. Il y a quelqu'un qui m'écoute et qui tend son oreille, dans son oreille des bourdonnements. Je déclare que ton oreille est guérie au nom de Jésus-Christ. Je sens quelqu'un qui a son pied, qui sent de la paralysie dans ses pieds. Je déclare que toute la paralysie est vaincue et que tu es guéri de toute paralysie au nom de Jésus-Christ. Je sens quelqu'un qui a des douleurs dans sa bassesse.
touche ta bassesse et déclare ce matin que je suis guéri dans le nom de Jésus-Christ. Je sens quelqu'un qui sent des courbatures dans tout son corps. Mets la main sur ta tête et déclare que par le maître Jésus de Christ, je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Je sens quelqu'un qui s'inquiète du lendemain et qui dit, comment ferai-je? Parce que le travail, le boulot a des difficultés. Je déclare que Dieu t'ouvre une porte que personne ne peut fermer. Les portes du travail, les portes des opportunités de connexion s'ouvrent à toi dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu ne manqueras de rien. Ta famille ne manquera de rien. Tu mangeras à satiété parce que ton pourvoyeur n'est pas un homme. Il est du ciel. Il est celui à qui appartiennent l'or et l'argent. Tu ne manqueras de rien. C'est pourquoi réjouis-toi parce que notre Dieu tient le contrôle de ta vie, contrôle de ton existence. Gloire soit rendue à son nom parce qu'il fera toutes ces choses à cause de son alliance qu'il a établie avec nous par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre libérateur. Nous le bénissons pour nos nations, nous le bénissons pour nos familles et nous déclarons que tout ce que l'ennemi voudra saisir et profiter pour semer le trouble, nous arrêtons le trouble de l'ennemi dans nos nations, dans le nom de Jésus-Christ. Et rien ne se fera sans la permission de notre Dieu. Et nous déclarons ce matin nos nations délivrées de cette pandémie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin? Nous voulons acclamer le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous vous saluons. Nous vous saluons parce que nous sommes un peuple heureux. Au milieu de la tempête, nous sommes un peuple fort. Au milieu de l'affliction, nous rendons la joie. Au milieu de la détresse, nous rendons l'espérance. Parce que nous avons expérimenté l'espérance. Un jour, laissez-moi vous raconter cette histoire. Un jour, Jésus était dans une campagne d'évangélisation. Et pendant cette campagne-là, on vient lui annoncer que son ami Lazare est malade. En effet, lorsque Jésus partait à Béthanie, c'est chez Lazare et sa famille. Il partait avec tous ses 12 et c'est là qu'il était reçu. Lazare était l'un de ceux qui croyaient au ministère de Jésus et qui soutenaient ce ministère. Et on vient lui annoncer que son ami Lazare est mort. Quand il entend cela, il ne va pas d'aussitôt. Il continue de faire l'œuvre à laquelle il a été appelé. Humainement, on dirait qu'il est ingrat, il est méchant. Mais non, Jésus avait un agenda. Et lorsque cet agenda s'impose à lui, il ne peut pas se détourner du plan que Dieu a établi pour sa journée, pour sa semaine, pour son mois. Bien-aimé, je veux dire ce matin que Dieu a un agenda. Et nous aussi, nous avons un agenda. Notre agenda qui est l'agenda du Père Céleste. Et le coronavirus ne peut pas déjouer l'agenda de Dieu. Ce que Dieu a prévu que tu accomplis sur la terre, tu l'accompliras. Ce que Dieu a prévu pour toi, pour cette année 2020, cela s'accomplira. Les paroles, les promesses de Dieu qui sont oui et amen, elles s'accompliront parfaitement pour toi en cette année. L'agenda de Dieu savait qu'il y aurait coronavirus. L'agenda de Dieu n'est surpris par aucun événement. Alors, pour cela, Dieu ne se panique pas. Et pour cela, tous ceux qui ont la pensée de Christ, ils ne se paniquent pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les sœurs de Lazare ont envoyé des gens dire à Jésus, mais dis-lui que son ami Lazare est malade. Et Jésus attend 4 jours. 4 jours après, il arrive. Et pendant qu'il arrive, dans l'agenda des hommes, c'est déjà trop tard parce que Lazare est mort. Il est mort, ça fait 4 jours. Jésus, tu serais venu plus tôt et Lazare ne serait pas mort. Mais l'agenda de l'homme n'est pas celui de Dieu. L'agenda de Dieu n'est pas celui de l'homme. Alors la mort ne peut pas
pas annuler l'agenda de Dieu. Bien-aimés, je vais vous dire que cette situation imprévue selon l'homme que nous traversons, il n'était pas imprévu selon Dieu. Et c'est pourquoi Dieu trouvera les ressources nécessaires pour que nous sortions victorieux de cette situation. Et Jésus arrive, il dit à la sœur de Lazare, mais il dit quoi? Est-ce que tu sais que ton frère Lazare ressuscitera? Alors elle lui dit, oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Il ressuscitera au dernier jour. Elle avait une eschatologie de dernier jour. Elle avait une eschatologie qui était futuriste. Or, celui qui était le dernier, le premier et le dernier, était avec lui. Il dit, mais tu ne sais pas, Marthe, tu ne sais pas que je suis la résurrection, je suis la vie, et celui qui est en moi, il vivra. Bien-aimé, celui qui est en moi, il n'a pas dit celui qui sera avec moi, mais celui qui est en moi. Et désormais, nous sommes en Christ et nous vivons au-delà de toute circonstance, nous vivons au-delà de toute contingence. Il dit celui qui est en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Bien-aimé, Dieu nous a rendus immortels. Aucune situation ne pourra nous emporter, ne pourra nous effacer du programme de Dieu. Alors, il s'en va et il demande, où l'avez-vous mis? Et il dit, vous-même, enlevez la pierre. Enlevez la pierre, cela veut dire quoi? Mettez votre foi en moi, mettez-la en exergue. Mettez votre foi. Et je dis que cette situation, elle est faite pour éprouver ta foi, pour dire à quel niveau tu crois que Dieu est capable d'intervenir, à quel niveau. Cette situation, elle est faite pour que ta foi soit désormais une foi participative. Alors quand ils ont enlevé la pierre, avant de l'enlever, les incrédules ont dit, mais ils sentent déjà. C'est vraiment une situation pourrie. La pandémie, elle a atteint un paroxysme tel que nous ne pouvons pas croire qu'elle va être anéantie, elle va être annulée, elle va être ôtée de notre planète. Mais Jésus dit, Père, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Bien-aimé, nous sommes devenus un avec Jésus-Christ. Et si Jésus a dit, Père, je te rends grâce, et je savais que tu m'exauces toujours, alors nous aussi, chacune de nos prières que nous formulons, nous pouvons rendre grâce au Seigneur et lui dire, nous savons qu'il nous exauce toujours. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. C'est pourquoi ce matin, crois que le Père Céleste, ton Père Céleste, il t'exauce toujours. Seigneur, nous te disons merci. Tout le long de la semaine, nous avons crié à toi. Tout le long de la semaine, nous avons invoqué ton nom sur nos vies. Nous avons invoqué ton nom sur nos familles. Nous avons invoqué ton nom sur nos nations. Nous avons invoqué ton nom dans l'abîme de la détresse. Mais nous savons que tu nous exauces toujours. Tu nous mets au large. Et aucune main ne pourra nous empêcher d'accomplir la destinée à laquelle tu nous appelles. Je te rends grâce pour ma famille. Je te rends grâce pour ton église. Je te rends grâce pour pour nos nations. Et je te rends grâce pour la planète sur laquelle tu nous as établis. Satan n'est plus propriétaire de cette planète. Les démons ne sont plus propriétaires de cette planète. Tu as conçu un peuple nouveau et tu l'as établi sur cette planète. C'est nous qui prenons conscience et qui disons aux ténèbres qu'elles ne régneront plus jamais sur cette planète. Parce que le peuple de Dieu est établi sur la planète. Gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous voulons nous encourager ce matin à quelque chose. Vous savez que c'est très bientôt la Pâque. C'est la Pâque. Et ces événements interviennent en pleine semaine pascale, en pleine période de préparation de la Pâque. Et ces événements
veulent continuer à empêcher les enfants de Dieu de se réunir et de célébrer la victoire de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le fait de se réunir qui est quelque chose. C'est le fait que nous soyons connectés en esprit qui est l'essence de la Pâque. Le fait que nous soyons en communion les uns avec les autres, c'est là l'essence de la Pâque. Ce n'est pas une question de rassemblement d'hommes. Ce n'est pas une question d'écuménisme. Ce n'est pas une question de communautarisme. C'est une question d'unité d'esprit. Et nous sommes scellés dans une même unité d'esprit. Que vous soyez au nord, que vous soyez au sud, que vous soyez à l'est, que vous soyez à l'ouest, que vous soyez au centre, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, cette situation fait que les gens ne se livrent plus à des commérages, ils ne se livrent plus à des bavardages inutiles. Nous sommes confinés pour nous placer dans la présence du Seigneur et pour recevoir de lui sa pensée. C'est pourquoi cette Pâque-là, je pourrais même dire, c'est la meilleure des Pâques que nous allons célébrer. Parce que dimanche prochain, nous célébrerons chacun chez lui la Pâque. Chacun sera devant sa coupe de vin et son pain et nous célébrerons la Sainte Seine. Et je vous dis déjà d'avance que dimanche, nous célébrerons la Sainte Seine. Chaque famille se préparera à faire la Sainte Seine et nous la prendrons ensemble. Et gloire soit rendue à Dieu de ce que les médias sont et les médias nous feront prendre la Sainte Seine ensemble. Mais bien avant cela, la semaine qui va commencer, elle sera une semaine de préparation à ce grand événement du dimanche prochain qui sera le dimanche de la Pâque. Mais c'est pourquoi aujourd'hui nous allons introduire la notion de la Pâque. Nous allons introduire la notion de la Pâque, à commencer par la croix. L'apôtre Paul dit quelque chose d'aussi merveilleux au sujet de la croix. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, au verset 17, il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Je commence par là. Parce que nous voulons parler de la croix, de la puissance de la croix, du bénéfice de la croix. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Alors tu me diras même, n'est-ce pas que Christ a dit à ses disciples, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais l'apôtre Paul dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ l'a envoyé. Ce n'est pas pour baptiser. Le mandat, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser. Mais dites-moi, n'est-ce pas que c'est Jésus qui a dit en Matthieu 28, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit que ce n'est pas pour baptiser. Il n'est pas venu pour baptiser. Donc tu veux dire que le baptême n'est plus d'actualité au temps de Paul? Non. Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul dit. Parce que vous allez voir qu'il a baptisé quelques-uns de ses frères. Mais il dit que ce n'est pas pour baptiser. Il a baptisé Gaius. Il a baptisé bien d'autres. Mais le problème, c'est que les gens, au temps de l'apôtre Paul, mettaient l'accent sur le baptême. Comme aujourd'hui, nous mettons l'accent sur les baptêmes. Baptême du Saint-Esprit, baptême dans le Saint-Esprit, baptême d'eau, baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il y a tellement de discussions autour des baptêmes. Et donc, les uns et les autres, au temps de l'apôtre Paul, se glorifièrent
baptême qu'ils avaient reçu. Ils se glorifiaient. Ils s'enorgueillaient. Parce que l'un disait, mais tu sais, c'est Céphas qui m'a baptisé. L'autre disait, mais tu vois, c'est Paul qui m'a baptisé. Et donc, ils se glorifiaient. Tu sais que moi, Céphas, Pierre, il a marché avec Jésus et il m'a baptisé. Donc mon baptême est plus valable que le baptême que toi tu as reçu de Paul, qui n'a même pas marché avec Jésus et qui se dit apôtre de Jésus. Donc les uns et les autres se battaient, se glorifiaient au sujet du baptême, au détriment de ce qui était essentiel, au détriment de l'œuvre de la croix, au détriment de l'œuvre de la rédemption. Donc le message de la croix n'était plus un message qui était le message focal, qui était la préoccupation. Mais il se contentait des rituels. Ce n'est pas pour baptiser, c'est pour annoncer l'évangile. Et l'évangile commence par l'incarnation de Christ. Par Christ qui est crucifié, par Christ qui est enseveli, par Christ qui est ressuscité et par Christ qui est ascensionné. C'est ça l'évangile. Donc il n'avait pas en tête l'évangile de l'incarnation de Christ, de la crucifixion de Christ, de l'ensevelissement de Christ, de la résurrection de Christ et de l'ascension de Christ. Il dit, cela sans la sagesse, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Il la rendait vaine. Il la méprisait. Il la mettait en arrière-plan. Bien-aimés qui m'écoutez ce matin, la croix de Christ, si vous ôtez la croix de Christ de votre programme de marche avec Dieu, vous aurez raté le fondement. La croix de Christ. C'est là que nous avons été identifiés avec lui. C'est là que nos péchés ont été ôtés. C'est là que nos maladies ont été, le cas de nos maladies a été résolu. C'est là que par les maîtres sûrs de Christ, désormais, nous sommes certains que nous sommes guéris. Nous allons voir cela. Alors il va dire au chapitre 2, au verset 2, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voyez bien le message de Paul. Il est centré sur Christ. Et il est porté non seulement sur son incarnation, Jean parlera de son incarnation dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et au verset 14, il dit que la parole a été faite chair, parlant de Christ. Pourquoi incarnation? Parce que depuis le péché d'Adam, l'humanité a été incarnée en Adam. Depuis le péché d'Adam, tous ceux qui naissaient de façon biologique étaient incarnés dans la faute d'Adam, étaient placés en Adam. Donc Jésus vient pour résoudre ce problème. Parce que l'amour de Dieu pour l'homme n'a jamais changé. Vous allez voir que quand Adam va pécher, c'est Adam qui va fuir Dieu. L'amour de Dieu n'a jamais changé à l'égard de sa créature. Et donc, je vais vous dire ce matin qu'étant incarné en Adam, cela exigeait solution pour que nous puissions sortir. Parce que la Bible déclare que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit que, en Romains chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort.
Parce que ce jour-là, lorsque Dieu avait créé Adam, la Bible déclare qu'il a créé Adam à partir de la poussière. Donc, Dieu, dans son plan, il savait que Adam allait pécher. Parce que tout ce qui est terrestre est terrestre. Et il fallait que Adam pêche. Pour que ce qui est céleste vienne et prenne place. Donc, Adam ayant péché, Jésus vient et il va s'incarner. Donc, dans son incarnation, dans sa forme humaine que Dieu prend, il va porter dans son corps toute l'humanité. Il va porter dans son corps toute l'humanité. Et donc, en partant à la croix, Jésus ne va pas à la croix à ta place. Si nous disons les choses telles, nous avons diminué l'œuvre de Christ accomplie à la croix. Il ne va pas à la croix à ta place. Ce n'est pas une œuvre de substitution seulement, mais c'est plutôt une œuvre inclusive. Ça veut dire quoi? Quand il va à la croix, étant donné que l'humanité est en lui, étant donné que Dakouri est en lui, étant donné que chacun de nous est en lui, donc quand il va à la croix et qu'il est crucifié à la croix, c'est l'humanité qui est crucifiée avec lui. Donc, il faut que nous soyons métanoïés par rapport à l'œuvre que Christ accomplit à la croix. Il ne l'accomplit pas, toi étant en dehors, mais toi associé avec lui à la croix. C'est ce que l'apôtre Paul dit en Galates chapitre 2. Je le dis parce que c'est très important. Et quand vous allez comprendre cela, on pourra parler contre Satan, contre les démons, parce que la dette en réalité a été payée. Elle a été payée. En Galates chapitre 2, nous commençons au verset 17. En Galates chapitre 2, il dit, mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Il n'est pas ministre du péché. Il ne vient pas pour mettre en évidence ton péché. Celui qui avait le ministère de révéler que tu es pécheur, c'est la loi. C'est la loi qui vient mettre en évidence que tu es pécheur. Que tu es pécheur et que tu ne peux pas plaire à Dieu. Comprenez avec moi. La loi, elle est conçue, pas pour que nous puissions plaire à Dieu. Je coupe, parce que si je veux parler de la loi, on ne finira pas. Mais il dit que la loi, elle n'était pas donnée à l'homme pour que l'homme puisse plaire à Dieu. Aucunement. Aucunement. Au contraire, la loi révèle notre incapacité de plaire à Dieu, notre incapacité de nous approcher de Dieu, notre état d'homme faillible. Donc Christ n'est pas ministre du péché. Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites au verset 18, je me constitue moi-même en transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. C'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle. Comprenez ça très bien. Au fait, la loi exigeait que le transgresseur meure, que le pécheur meure. Or, étant en Adam, j'étais conçu comme un pécheur. Donc,
comment comment je pouvais être délivré de la loi qui disait que parce que je suis pécheur, il fallait nécessairement que je meure. Car l'âme qui pêche est celle qui mourra. Et comme je suis un pécheur en Adam, et que je ne pouvais pas me détacher du péché. Ne voyez pas le péché, le fait que j'ai commis l'adultère, j'ai commis la débauche. Voyons le péché dans tout son sens. Dans tout son sens de Adam qui a péché. Parce qu'Adam n'a pas commis l'adultère. Il n'a pas commis la débauche. Le péché, c'est quoi? Le péché de la pensée de Adam. Parce que le diable vient, il dit à Adam, mais ne sais-tu pas que si tu manges ce fruit, tu seras comme Dieu. Le péché de la pensée de se sauver soi-même. Le péché de la pensée de devenir ce que nous sommes déjà en Dieu. Le péché de la pensée de supplanter la pensée de Dieu. Alors il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Puisque la loi dit que le coupable, le transgresseur, doit mourir, il fallait nécessairement que moi qui étais coupable, je sois introduit dans le corps de Christ et que Christ incarné puisse porter dans son corps mon état d'homme pécheur. Et donc, il fallait que je sois condamné, il fallait que je sois crucifié. Et l'apôtre Paul dit que j'ai été crucifié avec Christ. Je suis mort avec Christ. J'ai payé la culpabilité à laquelle la loi m'imposait. J'ai payé la culpabilité. Je suis mort avec Christ. Comprenez-moi ce matin. Comprenez cette pensée. Pourquoi je dis cela? Parce que quand Christ mourait à la croix, est-ce que Paul était là? Paul n'était pas là. Et cependant, il dit, je suis crucifié avec Christ. Mais parce que Paul était dans le corps Adam, parce que Jésus était le dernier Adam, pour mettre fin au péché d'Adam, pour mettre fin à la dette que Adam avait conçue en se détournant de Dieu. Alors, bien-aimé, la croix vient payer le prix. Le prix du péché auquel tu t'es exposé. La croix vient payer le prix. Le prix de la culpabilité, de la peine que tu devais par le fait que tu sois conçu en Adam. Je dis que la croix vient mettre fin à toute condamnation à laquelle ton âme, ton corps, ton être entier était soumis. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la dette qui te condamnait, Christ va la payer à la croix. C'est ce qu'il va dire en Colossiens chapitre 2. En Colossiens, il va dire, en Colossiens, je vais dire ça. En Colossiens chapitre 2, au verset 14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations, les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimé, la peine a été payée à la croix. Le péché pour lequel je devais être condamné, la condamnation a été faite à la croix. Il n'y a plus lieu que je sois rendu coupable vis-à-vis du péché. C'est pourquoi les uns et les autres disent que non, tu souffres parce que il y a les péchés héréditaires, tes parents trop péché. Non, il ne s'agit pas de moi, parce que je suis mort avec Christ. Bien-aimé, Colossiens chapitre 2, verset 14. Bien-aimé, comprenez cela.
L'apôtre Paul va dire une chose qui est très importante et qui me revient en esprit. En Romains chapitre 7, on va dire ça. En Romains chapitre 7. En Romains chapitre 7, nous allons voir cela. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Ignorez-vous, verset 1, frère, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Je vous parle par rapport à la loi. Je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. C'est vrai? Si vous devez, aussi longtemps que vous vivez, vous devez payer la dette. Je suis en Romains chapitre 7, verset 1. Comprenez la pensée de la loi par rapport à la croix. Si vous n'avez pas compris cela, vous allez toujours pleurnicher. Votre vie, notre vie sera une vie religieuse. Et nous allons toujours peser sous la culpabilité, sous la condamnation qui n'existe plus. Parce que, c'est pourquoi je vous ai fait l'enseignement de savoir, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est-à-dire, évaluez-vous. Qui vous êtes maintenant? Est-ce que vous êtes l'ancienne nature, Adam, ou vous êtes la nouvelle nature en Christ? Est-ce que vous êtes la vieille nature, le vieil homme, ou vous êtes une nouvelle création en Jésus-Christ? Le problème, c'est que quoi? Nous ne savons pas faire la part de ce que nous étions avant la croix et de ce que nous sommes désormais par l'œuvre de la croix. Avant la croix, nous étions coupables. Nous étions assujettis à la loi du péché, à la condamnation que méritaient nos péchés. Mais quand Christ meurt, et qu'il meurt avec moi, et qu'il me donne plus tard la révélation de ce qu'il a accompli, alors la loi ne peut plus exercer son pouvoir sur moi. On ne peut plus venir me dire que la nouvelle création, c'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes. Quelles sont les choses anciennes? Les choses anciennes, c'est les choses que nous avons héritées de monsieur, papa, Adam et de Ève. C'est les choses anciennes qui nous plaçaient sous la condamnation de la loi. Parce que les exigences de la loi disaient que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Or, des natures biologiques, adamiques, nous étions pécheurs. C'est pourquoi Paul dit tous ont péché. Et donc, il dit, ignorez-vous frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Bon, il donne maintenant une allégorie. Il dit, ainsi une femme mariée est liée par la loi du mariage à son mari, tant que ce mari est vivant. On est d'accord? Moi je suis marié. Je suis lié par la loi du mariage à mon épouse. Mon épouse est liée par la loi du mariage à moi. Tant que nous sommes vivants. Tant que nous sommes vivants. Et puis il dit, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Donc, le mariage que nous avions avec Adam, notre père, ce mariage avec la vieille nature, l'ancienne nature, ce mariage-là, il va être dissous par quoi? Par la mort à la croix. Il va être dissous par la mort à la croix. Et donc quand j'ai la révélation de la croix, je confesse à tout ce qui est héréditaire que je ne suis plus assujetti. Parce que le certificat de décès a été présenté à la croix. Le certificat de décès dit, si nous constatons que celui qui
révèle qu'il est mort véritablement, il n'y a plus intérêt de le poursuivre parce qu'il est mort. Oh, nous sommes morts avec Christ à la croix. Nous sommes morts avec Christ à la croix. C'est comme quelqu'un qui est mort, tu arrives chez lui, puis tu frappes à la porte. Tu dis non, je suis venu pour encaisser. Mais il n'est plus. Monsieur le voisin, je vous dis qu'il n'est plus. Il est mort, il est mort. Voici le certificat de décès. En bon, il est mort, dette annulée. C'est ça la croix. Dette annulée. Ne venez pas me dire que je suis encore débiteur des péchés de mes grands-parents. Moi, j'ai accepté Christ. Je ne suis plus débiteur des péchés de qui que ce soit. Je ne suis plus le débiteur des péchés de mes ancêtres. Le péché de mon territoire. Je ne suis débiteur. Je ne suis débiteur de rien, ni coupable de rien. Christ a fait de moi une nouvelle espèce d'homme qui n'a jamais existé. Une espèce d'homme qui vient du ciel. Je ne viens pas de la terre. Je suis une espèce d'homme qui vient du ciel et qui vit dans un corps. Amen. Je vis dans un corps. Alors ce matin, quand je comprends cela, je peux bien me positionner pour dire à Satan, je ne te dois rien. Ma maison ne te doit rien. Pour dire aux sorciers que nous ne te devons rien, que ma famille ne te doit rien. Pour dire à la terre que je ne dois rien à qui que ce soit. Parce que je suis celui que je suis. En réalité, je vais vous faire un jeu, peut-être ça va vous choquer. En réalité, moi je n'ai jamais péché. Parce que celui qui avait péché, il est mort avec Christ. Moi je viens du ciel. Est-ce que vous comprenez? Je vous choque par ces choses. Je suis une nouvelle création. Je ne suis plus celui à qui on va demander. Mais quand tu avais 8 ans là, mais non, je suis mort, je suis en Christ maintenant. Je suis en Christ maintenant. Celui qui avait 8 ans et qui avait commis le maître ou qui avait commis le tel dégât, il n'existe plus. Allez, voilà son tombeau à la croix. Voilà son tombeau. C'est ça. C'était ça le plan de Dieu. Alors, je termine. Il dit quoi? Si le mari meurt, elle est dégagée de la loi. Mais si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. On est d'accord? Si je vis que ma femme, ok, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi. Est-ce que vous comprenez? Bon, vous ne comprenez pas. Je suis marié légalement devant Dieu, devant les hommes, à Maman Dakouri. Qui va mourir? Bon. Mais si je meurs, elle est dégagée de la loi du mariage. Elle peut se marier à qui elle veut. Mais aussi longtemps que je suis vivant, elle est liée à la loi du mariage. Tous les actes que je commets, c'est elle qui les commet. Toutes les dettes que je contracte, c'est elle qui les contracte. Mais si je meurs, il n'y a plus de loi qui puisse la poursuivre. Elle est désormais affranchie. Et elle peut se marier à qui veut. De même frère, vous aussi, verset 4 de Romains 7, vous aussi, de même frère, vous avez été par le corps de Christ mis à mort. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, de même frère, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi et toutes ses exigences. Pour que vous apparteniez à un autre. Nous avons été mis à mort par le corps de Jésus. Pour que nous appartenions à un autre. Pas par Jésus qui était incarné, mais pour que nous appartenions au Christ qui est ressuscité, qui est glorifié, qui est dans une autre dispensation, qui est dans une autre dimension. Bien-aimés, je vais vous dire ce matin que voici ce que fait la croix. Alors, il a fallu un autre aspect. Il n'y a pas de 12 blue peines, n'est-ce pas?
Il n'y a pas de double peine. Et comme il est mort à la croix, la peine qu'il m'était infligée, la peine a été réglée. Il n'y a plus de double peine. C'est pourquoi il a dit que comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, Christ est mort une seule fois. Il n'y a plus d'autre condamnation. Hébreux chapitre 9 verset 27. Il n'y a plus d'autre culpabilité à exiger à la nouvelle création en Christ. Bien-aimé, je suis venu vous dire ce matin que la croix de Christ a résolu ton problème de condamnation. Que personne ne te condamne. Que personne ne t'incrimine. Qu'aucun démon ne te fasse exigence. Qu'aucun démon ne te fasse quelque réclamation que ce soit. Christ a tout accompli. C'est pourquoi à la croix, il va dire Tetelestai. Tetelestai, ça veut dire tout a été accompli. La dette qui était imposée à l'homme, à l'humanité, à l'homme Adam, à la nature adamique, j'ai payé, j'ai enrôlé. Cette dette-là, elle n'existe plus. Il n'y a donc plus lieu de poursuivre d'une façon ou d'une autre quelqu'un qui est en Christ, parce que ayant été autrefois dans la nature adamique. Je veux terminer. Si donc j'ai compris cela, Hébreux 9 dit quoi? Hébreux 9 me dit une parole qui est très importante. Qui est très importante si on a compris cela. Hébreux 9 verset 15. Hébreux 9 verset 15. Alors, la croix, c'est la chose la plus merveilleuse. C'est le bénéfice le plus merveilleux auquel il faut croire. C'est l'acte le plus absolu pour ne plus que je sois poursuivi. Hébreux chapitre 9 verset 15. Et pour cela, c'est pour cela que Christ est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, vous voyez bien, sous la première alliance, ceux qui étaient appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Vous n'avez pas compris, je redis. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. On est d'accord. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. C'est-à-dire que les transgressions commises sous la première alliance, depuis que la loi a été donnée à Moïse par les anges, ça on en parlera dimanche prochain, parce que c'est les anges qui ont donné la loi à Moïse, et la loi était sous l'administration des anges. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque Jean, dans l'Apocalypse, voit l'ange, il se prosterne, il dit non, je suis un compagnon. Pourquoi? Parce que l'ordre a changé. L'ordre a changé. Les anges, les anges étaient au-dessus des hommes. Dans le programme de Dieu, sous la loi, les anges étaient au-dessus des hommes. Donc Dieu donnait l'administration de la loi et de la terre aux anges. C'est les anges qui commandaient. Et donc, Jésus vient, on va voir ça dimanche, il se soumet à la loi. Il est né sous la loi, il se soumet à la loi, et donc il est, techniquement parlant, sous l'administration des anges. Je parle des anges, des bons anges. Mais quand il va ressusciter, l'ordre va changer. C'est pourquoi Hébreu va dire que les anges sont à notre service. L'ordre a changé. Donc il y a Dieu Christ, il y a Christ et il y a l'homme désormais. Et les anges sont sous notre domination. Vous voyez bien, est-ce que l'Église comprend? Si les anges, un seul ange peut détruire tout Paris, un seul ange peut détruire toute l'humanité, si un seul ange qui est si puissant, si un seul ange est désormais sous
mon autorité, sous ma domination, et est mon serviteur. À plus forte raison, les anges qui ont été déchus. Les anges qui ont été déchus, les anges, les saints anges sont au-dessus d'eux, ont la domination sur eux. Maintenant, on me dit que après Christ fait de moi fils de Dieu, donc Christ et moi et les anges sont sous mon service. Si les saints anges sont sous mon service, que dirais-je des démons? Vous voyez bien, c'est notre ignorance qui fait que Satan a de la force, a de la force. Si les saint ange Gabriel, il est à mon service. Ange Michael, il est à mon service. Les séraphins sont à mon service. C'est-à-dire que je suis plus grand qu'eux. Or, un seul ange Michael peut détruire le monde. Et la Bible déclare qu'ils sont à mon service. Parce que Christ, par sa résurrection, m'a établi au-dessus d'eux. Donc si un seul ange qui est à mon service peut détruire toute la ville, ou alors peut détruire toute l'armée de Satan. Donc si moi je suis son patron, donc je suis plus que patron de Satan. C'est ça l'Église doit comprendre. Tu es patron, plus que patron de Satan. Ne lui donne pas l'occasion de te vaincre par ton ignorance. C'est pourquoi l'apôtre Paul vient dans Actes chapitre 26 au verset 18. Dieu dit, Paul, je t'ai établi pour que tu leur ouvres les yeux et qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu. La puissance de Satan, c'est l'ignorance. La puissance de Satan, ce n'est pas savoir. C'est que la croix de Christ te procure. Enfin, donc l'apôtre Paul dit qu'il a fallu que quelqu'un meure. Et que la première alliance et ses exigences. Voyez bien, au verset 18, car là, dans Hébreux chapitre 9, verset 18, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Au fait, Jésus vient avec des promesses merveilleuses, consignées dans le testament. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que dans l'âge de l'Église, il y a des promesses merveilleuses te concernant, me concernant. Donc, le testament, c'est un document juridique qui contient les paroles de celui qui veut laisser un héritage. Maintenant, moi qui parviens à être possesseur de cet héritage, je ne peux pas entrer au bénéfice des paroles ou des promesses de ce testament tant que le testateur n'est pas mort. Il fallait que celui qui fait le testament meure et que son certificat de décès soit prouvé au poteau de la croix. Si donc le poteau de la croix délivre son certificat de décès, alors moi qui suis héritier, je peux entrer au profit de l'héritage qui est dans le testament. Mais moi, en même temps, je ne sais pas lire un document juridique. C'est pourquoi il est dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Quand je m'en irai, il viendra un consolateur. Ne voyez pas consolateur quand je suis malade, quand j'ai pitié. Non, le consolateur, il viendra un paraclet.
paraclétos. Un paraclétos, c'est celui qui est l'aide, c'est celui qui est le procédurier, c'est celui qui connaît la loi, c'est celui qui connaît, qui sait interpréter le testament, c'est celui qui est le notaire. Le paraclétos, le Saint-Esprit, il vient et il t'introduit, il te montre quels sont tes avantages, quelles sont les procédures, comment entrer au bénéfice de ton héritage. Donc, Jésus ne nous enseigne plus. Jésus a enseigné pendant 3 ans et demi. Aujourd'hui, c'est le paraclétos qui prend le relais de nous enseigner quoi? Il ne nous enseigne pas de faire pas ceci. Le paraclétos, il vient pour nous dire qu'il y a un testament qui te concerne. Voici à l'aide de l'enseignement que je t'apporte, voici les droits qui te sont dus. Voici l'héritage qui t'est dû. Voici les privilèges qui sont tiens. Il dit quoi? Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort. Oh. Puisqu'aucune force, puisqu'il n'a aucune force, tant que le testateur vit. Voilà pourquoi, avec le sang, que la première alliance a été inaugurée, de même, avec le sang, la deuxième alliance va être inaugurée. Bien-aimé, il y a de très bonnes nouvelles pour toi. Tu es désormais au bénéfice de ton testament. Dedans, il y a ton héritage. Si tu te soumets aux instructions du Saint-Esprit, tu entreras au profit. Tu bénéficieras. Ton Père Céleste a laissé un testament qui est riche. Il y a des choses que tu ne savais pas. Et il a mis à ta disposition un juriste qui connaît la loi, un procédurier, un notaire, qui est le allos. Allos, ça veut dire que de la même nature. Le allos parakletos, l'aide, qui signifie l'aide. Il vient t'aider. Tu es soumis au Saint-Esprit, alors tu entreras. Donc la croix de Christ, je termine avec ces 2 conclusions. La croix de Christ. Dans 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1, c'est important, versets 3 à 5. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Nous a régénérés. C'est-à-dire qu'il nous a recréés quoi? Nous ne sommes plus de la nature adamique, mais nous sommes de la nature divine. Nous ne sommes plus de la nature pécheresse. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes des fils de Dieu. Qui nous a régénérés. C'est-à-dire que qui nous a communiqué la nature de Dieu. La semence de Dieu. Nous sommes du genre de Dieu. Nous sommes devenus en Christ. Nous sommes devenus des espèces divines. Des technones. Comprenez? Si vous voyez, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je dis des choses que vous ne comprenez pas. Hein? Quand l'apôtre Paul dit, nous ne connaissons pas Christ de la même façon. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16, mais nous le connaissons par l'esprit. Donc si vous vous voyez également de la façon charnelle, vous payerez la culpabilité de la nature charnelle. Mais si vous vous voyez de la façon divine, né en Christ, devenu de la nature divine, de l'espèce divine, alors vous verrez au-dessus de Satan, au-dessus des démons. Il dit qu'il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection. Par la résurrection. Par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Bien-aimés, on viendra là-dessus dimanche. Alors la croix, elle nous donne de pouvoir payer toutes les dettes. De ne plus être redevable. Au fait, je dis ça pour rigoler quoi. On a dribblé le diable. Le diable qui nous cherche en tant qu'ancien Dakouri, mais Dieu a feinté le diable
pour créer une nouvelle espèce qui n'est plus d'Akouri, qui a un nom nouveau, qui a un nom spirituel. Et donc, je marche dans cette logique. Et si je suis dans cette logique spirituelle, je pourrais me positionner pour vaincre Satan. Dimanche, je vous prie d'être au rendez-vous pour que nous puissions parler de ce que la résurrection de Christ nous procure. La croix déjà efface la nature, la sommation des dettes adamiques, des malédictions héréditaires, de la condamnation à laquelle nous étions soumis, à laquelle la loi nous imposait. Mais maintenant, tout a été payé. Une page nouvelle. C'est pourquoi la notion de dernier temps, non, la notion de dernier temps ne me concerne plus. Je suis dans un nouvel âge. Je suis dans une nouvelle dispensation. Je suis dans un nouveau programme. Et dans ce programme-là, je dois manifester le ciel sur la terre. Que Dieu te bénisse ce soir. Que Dieu te bénisse parce que tu es un nouvel homme. Tu ne dois plus à un village, tu ne dois plus à un sorcier. Tu n'es plus fils d'un sorcier. Tu es désormais fils de Dieu. Comprends cela. Et quand Satan viendra, que tu lui montres ta nouvelle pièce d'identité et que tu lui dises, là tu donnes les ordonnances, me condamner. Christ l'a effacé à la croix. Je ne suis redevable de qui que ce soit. Je suis un nouveau homme. Je suis une nouvelle espèce. Si tu sais ces paroles, qu'elles te servent de sceau dans ta prière. Tu ne pries plus comme priait dans les 4 évangiles. Oh Dieu, non, tu es devenu un avec Dieu. On va voir ça dimanche. Notre unité avec Dieu. Que Dieu soit avec toi et que ta victoire, qui est déjà consommée, ta victoire, tu la célèbres. Ta victoire, tu ne combats plus pour la victoire. Tu es conçu dans la victoire. Ils ne pourront rien te faire. Ils ne pourront plus jamais rien te faire. Christ a payé le prix. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu peux être guéri. Le Testament dit que Jésus a porté la maladie, qui était la conséquence du péché. Jésus a porté la pauvreté, qui était aussi conséquence du péché. Jésus a porté toute malédiction, qui était conséquence du péché. Jésus a porté. Parce que la loi disait, le transgresseur, il doit tomber malade. Le transgresseur, il doit mourir. Le transgresseur, il doit être pauvre. La pauvreté, c'était aussi conséquence de ce qu'on avait fait. Lisez bien la Bible. Je ne sois plus. C'est pourquoi la Bible déclare que je souhaite que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. La pauvreté n'est plus mon partage. C'est pourquoi la Bible dit qu'il s'est fait pauvre, afin qu'en lui nous soyons enrichis. Je dis non à la pauvreté. Je dis non. Je dis non à la maladie. Je dis non à toutes ces oppressions démoniaques. Je dis non. Je dis non à toutes ces oppressions de la sorcellerie. C'est parce qu'on m'a fomenté, on a mis dans ma tête des choses qui ne sont pas conformes à ce que dit la parole de Dieu. Je dis non. Alors ce matin, si tu sais ces choses, tu es heureux. La Bible dit que si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les appliquez à votre cœur. Tu ne dois plus à rien. Tu ne dois plus même à ta maman qui était sorcière. Tu ne dois plus même à des mystiques qui peuvent être réunis dans la ville. Tu es une nouvelle création. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors, ce matin, tu peux espérer à la victoire, à la délivrance, à la guérison, à la liberté en Jésus-Christ. Que Dieu soit avec toi. Amen. Nous voulons vous encourager à nous suivre. Mardi, nous serons là, de 21h à 22h. Nous voulons vous encourager aussi à participer à l'action d'évangélisation.
évangélisation. Et nous n'avons pas peur de le dire, que si Dieu vous met à cœur de soutenir ce ministère, soutenez-le. Si Dieu vous met à cœur de nous apporter votre soutien en prière, apportez-nous votre prière. Si Dieu vous met à cœur de nous soutenir, nous sommes en train de faire des travaux pour notre salle et puis il y a eu cet événement. Si Dieu vous met à cœur de nous apporter votre soutien financier, n'hésitez pas de le faire. Nous avons mis en dessous de notre lien les moyens de pouvoir participer à l'offrande. Et à tous ceux qui sont tabernacles, nous vous encourageons à soutenir le ministère. Nous sommes avec vous. Et ce temps de confinement est pour moi l'occasion de bien me focaliser sur le ministère auquel Dieu m'a appelé pour vous apporter les mystères de la parole. Alors, soutenez ce ministère en prière, soutenez ce ministère par vos encouragements, soutenez ce ministère par votre participation financière. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Je déclare que tu es déjà guéri. Je déclare que tu es déjà prospère. Je déclare que le joug de l'oppression, de la sorcellerie est brisé. Je déclare que le joug du blocage est brisé. Je déclare que tu te marieras. Je déclare que les portes du ciel sont déjà ouvertes du dessus de toi. Je déclare qu'il n'y a aucune condamnation pour toi qui est en Jésus-Christ. Je déclare ta supériorité, ta domination sur les démons et sur les principautés, sur les autorités dans les lieux célestes. Je déclare que Christ te rend plus que vainqueur. Alors, saisis ta victoire en Jésus-Christ. Amen. Nous nous retrouvons mardi, 21h, 22h. Nous nous retrouvons mercredi, 21h, 22h. Et nous nous retrouvons aussi jeudi, 21h, 22h. Et nous nous retrouverons exceptionnellement le vendredi pour faire l'apothéose. C'est une semaine de Pâques. Célébrons la Pâques. Non avec du pain avec des levains, mais du pain sans levain. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de Pâques. Et puis réjouissons-nous dans le Seigneur parce que Christ, notre Pâques, a été immolé et il est ressuscité. Amen.